Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de la toute nouvelle Honda CBR 650R modèle 2024. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Honda Sporting Moto à Aix-en-Provence. Je vous mets leur Instagram. Alors c'est la première concession qui m'a fait confiance, donc je suis très attaché à cette concession. Un grand merci à eux, d'accord? Donc ils vont vendre des véhicules neufs et d'occasion. Meilleure concession Honda de la région des Bouches-du-Rhône. Donc si vous cherchez du Honda et que vous êtes dans la région, c'est par là-bas que ça se passe. Ok, bon, dans cette vidéo on va parler de l'embrayage e-clutch. Je vais tester ça en long, en large et en travers. Je vais le mettre dans toutes les situations possibles. À la fin de la vidéo, je vais vous dire si je valide ou pas ce nouveau système d'embrayage électronique, d'accord? Je tiens à rappeler que ça va être un embrayage qui va avoir pour but de plus caler, tout simplement. À la fin de la vidéo, je vous dresse un petit tableau des plus, des moins de la machine. Je vais vous dire à qui je conseille cette machine. Je vais vous dire si éventuellement ça peut être quelque chose d'envisageable en A2. Celle-ci est débridée. Mon cher ami, si tu aimes le contenu que je partage, n'hésite pas à lâcher ton pouce, bien sûr, et à t'abonner. Ça suffira pour me faire plaisir. Bon, sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Alors on est parti pour le test de ce Honda CBR 650R modèle 2024 avec embrayage e-clutch. Alors mes premières sensations qui donnent cette machine, comment est-ce que je me sens? Alors position plus ou moins sportive, d'accord, assez vers l'avant, c'est pas radical mais je ressens quand même mon poids sur mes poignets et mes coudes, d'accord. Sinon mis à part ça, ça va, c'est assez confortable. Rétroviseur bien positionné, assez gros, positionné sur le carénage à l'avant, on y voit très bien. La rétrovision est très bonne, d'accord. Je vais fermer ma bulle histoire que vous puissiez m'entendre et histoire que ce que je dise puisse être audible, d'accord. Allez, on va tourner là, tranquille. Alors deuxième. Pour le moment la boîte e-clutch ça va, se comporte bien. C'est comme un shifter avec lequel vous n'avez pas du tout besoin de toucher l'embrayage. Voilà, tout simplement. Alors un premier dodan. Hop là. Ok, bon, c'est assez ferme je trouve, que ce soit à l'avant et à l'arrière, mais ça encaisse bien le coup, hein. Je me suis pas fait mal au dos et je l'ai pris assez doucement. Celui-là je vais le prendre un poil plus fort pour voir. Ok, bon ça va, les amortisseurs c'est ce que je disais, c'est un peu ferme. Bon, ce sera pas des amortisseurs de trail, mais ça va, hein. Ça fait le taf, d'accord. Alors je profite d'être arrêté, allez je reprends le contrôle sur la boîte. Point mort, première, point mort, première et point mort. J'ai pas de difficulté à trouver le point mort, c'est super. Alors est-ce que j'ai des points durs dans la direction? Non. L'angle de braquage, regardez, il a pas l'air fameux. Je suis sur une petite route à deux sens, normalement je vais dépasser, je vous le dis de suite, ce sera pas son centre de prédilection, mais par principe on se le fait quand même, d'accord. Le positionnement de la boîte ne me gêne pas, mais je fais 1m72, d'accord. Peut-être que si vous faites un peu plus, peut-être ça va vous gêner. À voir, à voir. J'en suis pas sûr, d'accord. Allez, je vais clignoter. Je vais essayer de reprendre la main sur cette boîte. Voilà, voilà, là j'ai l'embrayage qui s'est endurci, j'ai la main dessus. Cet exercice je vais le faire en manuel, ce sera plus simple avec l'embrayage. Allez, je braque tout, je signale mon intention, je vérifie qu'il n'y a personne derrière et je m'envoie tout doucement. Ok. Ok, d'accord. Voilà, vous avez vu. Il va nous falloir un petit peu plus qu'une route à deux sens. Mais encore ici, je trouve que c'est pas ridicule, hein. On arrive vraiment pas loin, d'accord. Allez, maintenant on va se tester les freins. On va commencer par le frein arrière. 1, 2, et je pile. Et je pile et j'ai même pas besoin d'embrayer du coup, parce que ça ne cale pas. Ok. Bon, il y a quand même du mordant, je trouve, à l'arrière. Il y a du mordant, je pense que ça fera bien le taf lors de virage. Mais voilà, hein, vous avez vu, hein, sur mon essai, pour des arrêts de précision, je vous conseille d'utiliser un freinage combiné, avant et arrière. Allez, maintenant on va se tester le frein avant. 1, 2 et 3. Ok. Oh, à l'avant ça freine super bien. Ah ouais, ça freine vraiment bien. J'ai tout le temps envie de reprendre l'embrayage, hein. C'est incroyable, hein. Ça c'est une habitude à prendre, hein, je crois. Pour l'instant ça va, les amortisseurs font bien le job. Freinage avant et freinage arrière, ça va. Je pense que le freinage combiné, ça va le faire aussi. Vous avez vu, je suis reparti en deux là. Ok. Allez, maintenant on va se faire le freinage combiné. J'attends d'avoir de la visibilité. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Super, super. Ça freine très bien, rien à dire. Vous avez vu, je me suis arrêté en 4. Je me suis arrêté en 4.
la machine cale pas, d'accord? Est-ce que je peux repartir en 4? Vous avez vu la moto, elle vous demande de redescendre des vitesses pour partir. Donc c'est à ne pas faire ce que je vais faire, mais je vais juste essayer de repartir en 4. La moto repart en 4. Mais en plus c'est un 4 cylindres, donc c'est un moteur assez élastique, donc je pense que ça peut vous le permettre. C'est bien qu'on ait mis cette boîte, enfin cet embrayage sur des machines 4 cylindres, parce que ça, comme ce sont des moteurs élastiques, je pense que ce système d'embrayage électronique, c'est sur un 4 cylindres qui va avoir le meilleur comportement, d'accord? Alors sur cette machine, vous allez avoir un cadre de type diamant en acier, un empattement de 1450 mm, une hauteur de selle de 810 mm. Alors comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, j'ai les pieds posés complètement à plat, à même le sol. Pour le poids 211 kg, tout plein fait avec le système e-clutch. Sur le papier, 211 kg, ça a l'air lourd. Personnellement, j'ai pas trouvé cette machine difficile à manœuvrer à l'arrêt. Je note tout de même l'absence de poignée passager à l'arrière, ceci rendant la manœuvre un peu plus compliquée, mais la prise éventuelle d'un passager aussi. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée Showa SFF BF de 41 mm de diamètre qui sera non réglable avec un débattement de 120 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur réglable en précharge sur 10 positions. Le freinage avant sera assuré par 2 disques hydrauliques flottants de 310 mm avec étrier radio à 4 pistons plus de l'ABS. Le freinage arrière, lui, sera assuré par un disque hydraulique de 240 mm de diamètre avec étrier à simple piston plus de l'ABS aussi. Sur cette machine, vous allez avoir des jantes en alu coulées à 6 branches, 17 pouces à l'avant et à l'arrière, des pneus tubeless de 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Alors le mordant en arrière, c'est comment? Ouais, ça va, ça freine bien. Et honnêtement, la position de conduite, moi j'aime pas les sportives, hein. J'aime pas ça, hein. Mais voilà, hein, quand c'est pas radical comme ça va, moi j'aime bien, hein. Ouais, je pourrais la prendre et la rouler un petit peu, je sais pas moi, une journée. À la longue, non. À la longue, avoir ce genre de moto, je pense pas. Voilà. Ou sinon, vraiment, une deuxième moto. Mais parce que voilà, moi j'ai besoin d'avoir un certain confort quand je conduis une machine. Et voilà, bon, il en faut pour tout le monde, d'accord? Alors là, un gros dodan, hop. Hop, ça va, ça fait bien le taf. C'est quand même une fourche d'assez bonne qualité, d'accord? Alors, Jimmy, si tu reprenais la main, allez, j'ai repris la main sur la boîte, d'accord? Ok, donc là je suis en 2. Alors, on va se faire un petit départ arrêté. Après, je vous montre la boîte de vitesse en manuel, d'accord? Allez, je vais m'arrêter là, les amis. Alors, je suis en 1. Faut voir si je lâche tout. Je sais plus si je suis en boîte auto ou si je suis en... Non, là, j'ai l'embrayage, d'accord? Alors que je mets le neutre. Hop là, voilà. Vous avez vu, en fait, quand la machine prend l'embrayage, vous avez du lest là. Voilà, vous avez du lest. Il n'y a plus rien. Il y a un gros cran où il ne se passe rien, d'accord? Si je presse, je prends le contrôle, d'accord? J'ai rebasculé en e-clutch, en automatique. On va se faire un petit départ arrêté. Les amis, je la pousse pas dans ces retranchements, d'accord? La machine est neuve, donc je vais pas aller jusqu'à 12 000 tours minute. Je vais passer les vitesses avant, d'accord? Je vais pas rouler comme un bourrin, mais je vous affiche quand même la VMAX, le couple, ainsi que le 0 à 100. Bon, la boîte de vitesse, sinon, elle se comporte bien, aucune difficulté à trouver les vitesses, que ce soit en haut ou en bas, ça se comporte super bien. C'est doux, ça frotte pas, ça grince pas. Tout ça c'est vraiment pas mal, d'accord? La boîte e-clutch pour le moment, moi j'en suis ravi. Alors je fais un petit départ arrêté, je vous mets le couple, la VMAX et le 0 à 100. 1, 2 et 3. Ok, freinage arrière, freinage avant, ok, à l'avant ça freine très bien, à l'arrière ça va, il y a quand même du mordant. Freinage combiné, ok, je rétrograde. Ouais, ça se comporte vraiment bien. Ah, la seule chose qui manquerait c'est un régulateur de vitesse et là tu es au top, hein. Je les traque Honda avec ça, je les traque mais ils vont finir par m'écouter, hein. Ils vont nous mettre des régulateurs de partout, tu vas voir. Alors là il y a un petit rond-point, on va se prendre un peu de l'angle. On va voir si la machine se comporte bien. Allez, je clignote. Allez, je prends de l'angle gentiment, d'accord. Ok. Ok, ouais. Aucune difficulté hein, à prendre de l'angle avec ça, au contraire, la machine
Elle vous accompagne. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'elle veut. Ah, c'est de la bombe, hein. Ah, c'est vraiment de la bombe. Ah, les deux moteurs là. Les deux motos CB650 et CBR 650. Mais qu'est-ce que je kiffe. Ok, pour le moteur, vous allez avoir un 4 cylindres en ligne. Celui-ci sera refroidi par eau. La cylindrée sera de 649 cm3. Vous aurez une puissance de 95 chevaux à 12 000 tours minute. Machine bridable en 47,5. Pour le couple, 63 Nm à 8500 tours minute. Sur cette machine, vous allez avoir un réservoir de 15,4 litres. Une consommation de 4,9 litres au 100. Et avec ceci, vous allez pouvoir faire à peu près 300 km avec un plein. Vitesse max 240 km/h. Un 0 à 100 qui lui s'effectuera en 3,9 secondes. Alors pour la transmission, vous allez avoir un embrayage électronique e-clutch qui sera greffé à la boîte de vitesse. Alors ce boîtier va peser 2 kg. À quoi il sert ce boîtier? Il va vous servir à passer les rapports au pied sans toucher au levier d'embrayage. Vous allez pouvoir faire des départs et des arrêts sans toucher au levier d'embrayage. Donc en gros, vous allez pouvoir vous arrêter à n'importe quelle vitesse, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, même sixième. Vous allez pouvoir vous arrêter, freiner sans toucher le levier, la machine ne cadrera pas. Et à contrario, vous allez pouvoir faire des départs en première sans non plus manipuler le levier d'embrayage. Alors vous allez avoir une boîte vitesse à 6 rapports et la transmission se fera par chaîne. Alors Jimmy, est-ce qu'on peut repartir en 2? Oui, regarde. Est-ce qu'on peut repartir en 3? Fais voir. Alors. Oui, ça repart. Est-ce qu'on peut repartir en 4? Oui, ça repart. Vous avez vu? Vous pouvez vous arrêter au feu rouge à la vitesse que vous voulez. Au stop, au feu rouge, on se comprend. Vous repartez normal, d'accord? Maintenant, la machine vous demande, lorsque vous êtes arrêté, de mettre le rapport le plus bas, c'est-à-dire la 1 ou éventuellement la 2, d'accord? Mais sachez-le que, je sais pas moi, si dans la panique vous faites un arrêt d'urgence en 4, vous posez les pieds par terre et que vous devez repartir d'un trait, vous allez pouvoir le faire, ça c'est bien, d'accord? Alors je vais reprendre le contrôle de la boîte là, voilà. Je vais reprendre le contrôle de la boîte et on va regarder à combien de tours est-ce qu'elle se remet en automatique toute seule, d'accord? Ok, allez, on est parti. Hop, à 2000 tours j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'à 2000 tours. Dès que vous arrivez à 2000 tours, hop, là je reprends le contrôle. Voilà, hop, voilà, vous avez vu? À 2000 tours, il se remet automatiquement en automatique. Donc ouais, c'est à peu près ça, hein. À peu près ça, à peu près à 2000. Donc même si vous reprenez le contrôle, dès que vous allez passer à 2000, boum, l'embrayage clutch, la boîte repasse en automatique, d'accord? Donc après voilà, sachez-le, vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez vous utiliser cette machine en boîte normale, d'accord? Ce qui est bien avec cette boîte e-clutch, c'est qu'elle pèse que 2 kg, hein, comparé à une boîte DCT qui va te supprimer le levier d'embrayage et qui celui-ci pèse quasiment 10 kg. Donc là Honda ils ont bien bossé. Eh ouais. C'est incroyable, hein. Ah ouais, j'en ai marre. Eh ouais, la couse, moi aussi j'en ai marre. Allez, honneur au motard. Allez, on est parti. Ouh. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Pas de vibration, hein, je sais pas, moi j'en ressens pas, hein. Ça vibre pas plus que mon Transalp, donc au niveau des vibrations ça va. Pas de mauvais retour d'information non plus.
Ni ce qui concerne les pneus, ni le train avant, ni le train arrière. Pas de sensation de lourdeur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bon, pas de surchauffe non plus, voilà, ça c'est bien. Allez, on se prend une petite portion d'autoroute. Allez, tu me laisses passer. Alors, la prise au vent. Oh, je m'en prends plein la gueule. Allez, on va sortir là. Bon, la protection au vent, vous aurez compris, hein. Vous en avez pas là, hein. Bon, on va se faire un petit tour du propriétaire de ce nouveau CBR 650R modèle 2024. Alors voilà la bestiole, ça donne ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi, perso, le look, j'aime bien. Attention, j'aimais bien la version 2023, le masque avant de la version 2023. Il y avait quelque chose qui me plaisait aussi, d'accord. Mais bon, celui-ci n'est pas vilain. Il est quand même, je trouve, réussi. Il est plus, on va dire, acéré, plus anguleux, plus pointu. Celui de l'année dernière, il était un poil plus arrondi, je trouve, d'accord. Marquez-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Alors, signature lumineuse avant et arrière, plus les clignotants, ce sera du full LED, d'accord. Voilà, deux disques à l'avant, fixation radiale, fourche inversée non réglable. Là, embrayage Honda e-clutch, le nouvel embrayage électronique Honda, un disque à l'arrière, absence de poignée passager, c'est dommage, d'accord. Donc tu me diras, ouais Jimmy, il faut pas casser la ligne avec des poignées. Ok, mais bon, pour manœuvrer la machine à l'arrêt, j'ai un petit peu galéré. La selle passager, donc pour une fausse sportive, je sais des fois je dis sportive, mais c'est pas une vraie sportive, c'est entre le roadster et la sportive, d'accord. Donc regardez, vous avez quand même une belle selle pour le passager. Celui-ci par contre devra s'agripper, boum, à son chauffeur, d'accord. La selle chauffeur, ça va, confortable, c'est assez confort, ça va. Alors la boîte, est-ce qu'elle me gêne? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Alors est-ce que ça me gêne? Alors quand j'ai le pied sur le cale-pied, non. Quand j'ai le pied sur les repose-pieds, l'embrayage ne me gêne pas, là, ce boîtier ne me gêne pas. Et quand j'ai les jambes tendues, regardez, non plus. Bon, après ça va dépendre de chacun, d'accord. Donc moi, ça va. Il y a une marge de 2 doigts, donc ça vient pas heurter mon tibia ni mon genou, donc plus ou moins ça va. Position de conduite, donc ce sera pas une position radicale de sportive, d'accord. Donc ça va être un peu plus confortable que sur une vraie sportive. Là vous êtes vraiment entre la sportive et le roadster, donc c'est une position assez confortable. Donc voilà, j'aime vraiment bien. Allez, je vais vous faire écouter le son de la ligne de ce 4 cylindres, un des derniers 4 cylindres présents sur le marché, n'empêche, d'accord. Allez, 1, 2. Voilà, perso, le son de la ligne d'origine amplement suffisant, assez quali, fait bien le taf, c'est très très bon, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à signaler? Niveau finition, ça va, ouais, je vois pas vraiment de choses qui dépassent. Qu'il y a quelque chose qui me dérange là? Non. Après les gars, j'ai pas un œil aguerri, d'accord, mais voilà, non, ça va. Niveau finition, ça va, là aussi. Je pense qu'après ça, dans le temps, ils vont réussir à l'intégrer bien à l'intérieur et ça se verra quasiment plus. D'accord. Donc niveau finition, vraiment très belle. Cette machine est vraiment pas mal, hein. Moi qui suis pas un grand fan des machines entre guillemets sportives et des sportives, j'avoue que celle-ci, je la trouve vraiment belle. D'accord. Allez, on va se faire un petit tour des commandes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le bouton pour le traction control qui sera désactivable, ça c'est bien, on aime bien. Le petit joystick ici pour rentrer dans le menu, je vais vous montrer tout à l'heure. Klaxon et clignotant. Gâchette passe pour les appels de phare. Levier d'embrayage qui lui ne sera pas réglable, mais c'est plus du tout dérangeant parce que la moto est en boîte quasiment automatique. L'embrayage devient obsolète, vous en avez plus du tout besoin, d'accord. Mais on va quand même tester son feeling quand on va reprendre le contrôle tout à l'heure, d'accord. Ensuite de l'autre côté, un levier de frein qui lui est réglable, c'est bien. Coupe-circuit et démarreur et feu de détresse, d'accord. Pour les 30 FT ça donne ça, d'accord. Alors avec le joystick de tout à l'heure, si j'appuie dessus, hop là, je rentre dans ce petit menu là. Voilà, là il y a le carburant, le kilométrage, les réglages. Et regardez, si on va dans les réglages, on peut aller sur e-clutch et là, hop, le désactiver, d'accord. Là il sera désactivé et je vais le laisser activer parce que moi j'aime bien, et le but de la vidéo aussi c'est de parler de tout ça. Voilà, vous avez voilà l'affichage général, assistance, d'accord. Donc pour l'affichage par exemple, moi fond d'écran j'aime bien noir, auto j'aime bien noir, je sais pas. Voilà,
Bon allez, on sort de là. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, vous allez avoir le compte tour, la vitesse à laquelle vous roulez. Ici, vous pouvez faire défiler trip A, trip B et consommation instantanée. Ça, c'est très bien. Donc vous avez l'heure là. Là, vous avez le petit onglet qui s'actionne avec le joystick. D'accord. Là, les petites diodes traction control. Le petit A là pour le e-clutch, ABS. D'accord. Et le traction control, si vous le désactivez, hop là, il vient s'afficher comme ça. Il sera barré. D'accord. Là, vous avez le rapport engagé, le témoin comme quoi la machine est sur béquille. Donc c'est plus ou moins standard et basique. Je noterai juste l'absence de la température extérieure. Voilà. Les plus rigoureux d'entre vous, ça va peut-être être quelque chose qui va vous gêner. Moi perso, ça ne me dérange pas. D'accord. Alors déjà, dans les moyens, moi je vais mettre l'absence d'un régulateur de vitesse. Voilà, ça m'aurait fait plaisir. Ouais, Honda, s'il vous plaît, faut que vous nous mettez ça. D'accord. Ensuite, dans les moyens, je vais mettre la protection contre le vent. Hein. Ouais, au quotidien, c'est clairement pas une machine que moi je pourrais m'acheter parce que le vent. Alors ok, le vent c'est les vraies sensations de moto, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Par contre, lorsque vous allez reprendre la main, j'ai l'impression que l'embrayage clutch est quand même un peu intrusif. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous allez reprendre la main, mais l'embrayage a quand même le dessus. Hein. Donc dès que vous passez les demi-tours, boum, elle se remet en automatique. Donc c'est assez compliqué de garder la main. D'accord. Donc si je pense vraiment vous voulez utiliser vous-même l'embrayage, je pense qu'il va falloir le désactiver parce que sinon il reprend constamment le contrôle. D'accord. Vu qu'à peu près à 2000 tours minute, il se réactionne systématiquement. Un truc à savoir aussi, si vous passez en mode manuel, c'est-à-dire et que vous enlevez l'e-clutch, lorsque vous allez couper le contact et le remettre, il se remettra automatiquement. D'accord. Bon Jimmy, du coup, est-ce que tu valides toi cet embrayage électronique e-clutch? Oui, je valide. Je valide complètement. Voilà, c'est très bon. Lorsque vous allez par exemple comme moi vivre près d'une grande ville et que vous êtes amené parfois par exemple à rentrer dans du centre-ville et qu'il y a beaucoup la panique, le fait de pouvoir se dispenser du levier d'embrayage, ça c'est très très bon. Voilà, parce que du coup vous n'allez pas vous fatiguer. D'accord. Et ça c'est très bien. D'accord. C'est un shifter en fait amélioré et c'est une boîte DCT améliorée. D'accord. C'est mieux qu'une boîte DCT et c'est mieux qu'un shifter. D'accord. C'est mon avis. En fait ce que j'aime, c'est que ça va être une boîte qui va, comment vous expliquer, ça va contribuer à ce que vous vous fatiguiez moins. D'accord. Voilà, parce que mettre des coups d'embrayage quand on est en ville, mettre des coups d'embrayage constamment, quand on est dans des embouteillages, à la longue, c'est usant, c'est fatigant. D'accord. Et avec ça, vous allez vous économiser. D'accord. Et honnêtement, moi je trouve que c'est très bien. Vous pouvez vous concentrer sur le guidon, avoir les deux mains constamment sur le guidon. Il aurait manqué, selon moi, et c'est juste mon avis, il aurait manqué juste un petit cruise control et là on frôlait la perfection. Ouais, carrément. Là ça aurait été parfait. Parce que du coup quand tu fais de la route, tu te mets à vitesse réglementaire, 110, 130, tu lâches tout et juste tu maintiens le guidon. Et là c'était le top du top. Bon sinon pas de point dur en descente, ni en montée. Voilà, ça se comporte bien. La boîte est assez intuitive, elle galère pas du tout à trouver des rapports, ni à trouver le point mort. D'accord. Ça se comporte très bien, ça ne surchauffe pas, pas de mauvais retour d'information, pas de vibration, pas de surchauffe au niveau du moteur. Et c'est une machine que je vais conseiller au A2, mais pas que. Je vais la conseiller au A2 parce que j'aime bien ce moteur. Moi personnellement je me serais bien vu faire mon A2 avec ça, mais je vais la conseiller pas que au A2. Voilà, j'ai envie de quelque chose d'agréable à piloter. D'accord. On parle pas de foudre de guerre, on parle pas d'une machine qui va monter à 300. D'accord. C'est un 4 cylindres, c'est plus ou moins linéaire, mais la puissance vous allez l'avoir en montant dans les tours. D'accord. On peut pas dire que c'est une chèvre en gros, c'est ça que je veux vous dire, ça marche très bien. Donc je vais pas le conseiller qu'au A2, je vais le conseiller aussi à quelqu'un qui a envie d'une machine, d'accord, 4 cylindres, au comportement sportif, tu vois. Sinon le feeling du levier d'embrayage, lorsque je reprends le contrôle, regardez là j'ai repris le contrôle, ça va hein.
Hop là, je bascule en 3, 4. Regardez, là je suis en mode manuel. 5. Voilà, 4. Vous avez vu là, je suis en mode manuel. Il est bien dur là, regardez. Il est bien dur. 3. 4. Voilà, quand vous êtes en mode manuel, le feeling à l'embrayage ça va, il n'est pas spécialement, il n'est pas ferme, il n'est pas mou comme sur une NX 500, mais voilà, j'ai aucune difficulté à le prendre avec 2 doigts, d'accord? Ça c'est bien ça. Regardez, là je l'utilise. Non, ça va en fait, hein. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein. Alors oui, il revient systématiquement le e-clutch, mais lorsque vous prenez la main, la machine vous laisse prendre la main, hein. Ouais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein. Regardez, là je vais l'utiliser sur toute la ligne là. Voilà, hop, 4, 5, 6. La boîte est super intelligente, elle sait que là, j'ai envie de l'utiliser. Donc elle me laisse. Pourtant, regardez, je suis à 4000 tours minute là. Je suis à 4000 tours minute. Elle me laisse, d'accord? D'accord? Maintenant, regardez. Hop, j'arrête d'embrayer. J'arrête d'embrayer. 5, 6. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu veux l'utiliser l'embrayage, tu l'utilises, et si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas. Mais regarde, là je suis en 5. Hop là, oh purée, il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé une dinguerie. Tu t'arrêtes, tu cales pas. Parce que tu peux repartir en 5. Tu peux repartir en 5, tu vois. C'est déconseillé les amis. Voilà, c'est déconseillé de repartir en 5. La machine elle vous le dit. Donc regardez, là tu fais 4, 3, 2 et 1. Et tu repars en 1. Mais tu peux t'arrêter en 5e. Elle cale pas. La moto elle cale plus. Maintenant au niveau de la position de conduite, voilà, ça fait quasiment 1h30 que je suis dessus. Ouais, je ressens un peu le poids hein, au niveau de mes poignets, je vais pas mentir. Je ressens le poids de mon corps. Voilà, c'est pas ma position préférée, mais voilà quoi. C'est jouable. Pour des sorties de 2-3 heures, je pense que c'est jouable. Je préfère quand même la position de trail. Voilà les amis. Bon, j'espère que cet essai vous aura plu. Ah bah si oui, tu lâches un pouce et tu t'abonnes. Ça suffira pour me faire plaisir les amis. C'était Jimmy, soyez prudents sur la route. Et surtout faites attention à vous. Ciao. Ciao. Walk away on display, 1, 2, 3 a day.